Kiev accuse Moscou de préparer de dangereuses provocations à Zaporijia. Des explosifs auraient été placés dans la centrale. L'Ukraine appelle Tbilissi à libérer Mikhail Saakashvili. Kiev renvoie temporairement l'ambassadeur géorgien en signe de protestation. Israël annonce la fin de son opération à Jenin en Cisjordanie. Au moins 12 Palestiniens ont été tués et des milliers ont dû fuir leur maison. En Afghanistan, les talibans ordonnent la fermeture des salons de beauté, nouvelle atteinte à la liberté des femmes, salariées ou clientes de ces établissements. L'Union européenne multiplie les enveloppes et les partenariats pour gérer les flux migratoires, mais des voix s'interrogent sur l'efficacité et la transparence des moyens déployés. La Russie aurait réduit ses effectifs présents à la centrale de Zaporijia, selon la direction du renseignement militaire ukrainien. Plusieurs représentants de l'Agence nationale russe de l'énergie nucléaire, Rosatom, auraient déjà quitté les lieux. Les employés ukrainiens qui sont restés à l'usine et ont signé des contrats avec Rosatom ont été priés d'évacuer les lieux avant le 5 juillet, de préférence vers la Crimée. Dans son dernier discours, le président Zelensky a accusé la Russie de préparer de dangereuses provocations dans la centrale contrôlée par Moscou. Il affirme que la Russie a installé des explosifs pour saboter l'installation nucléaire. Dans la ville voisine de Zaporijia, des entraînements sont organisés pour apprendre à la population ce qu'il faut faire en cas de catastrophe nucléaire. Tombée aux mains de l'armée russe le 4 mars 2022, la plus grande centrale d'Europe a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Переживаємо, звісно, що переживаємо, тому що в нас і діти тут з нами, онуки тут з нами. Я думаю, к этому никак не приготовишься. Единственное, быть в курсе и вовремя, зная направление ветра, уехать в другую сторону. Да, я считаю, что для моей семьи это загроза. Насколько серьезно, не знаю. Но в любом случае это загроза. Чернобыль я помню. Sur le terrain, les attaques se poursuivent. 2 personnes ont été tuées près de Kherson par des bombardements d'artillerie russe, selon le gouverneur de la région. Près de Kharkiv, une frappe russe à l'aide d'un missile Iskander a fait au moins 40 blessés, dont 12 enfants, selon un dernier bilan annoncé par Volodymyr Zelensky. La tension est montée d'un cran ce mercredi entre l'Ukraine et la Géorgie. En cause, le sort de Mikhail Saakashvili, l'ex-président géorgien détenu à Tbilissi et qui dispose de la nationalité ukrainienne. Kiev exhorte la Géorgie à libérer l'ex-dirigeant très amaigri après une grève de la faim de 50 jours l'an dernier. Mikhail Saakashvili est considéré comme pro-occidental. Il était la bête noire des autorités russes lorsqu'il dirigeait la Géorgie. L'Ukraine affirme que Tbilissi le maintient en détention dans de mauvaises conditions sous la pression du Kremlin. L'Ukraine a pris une mesure supplémentaire ce mercredi en renvoyant temporairement l'ambassadeur géorgien en poste à Kiev en signe de protestation. საქართველოს უკრაინელი ხალხის დგას, უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას აბსოლუტურად ყველა კრიზისულ სიტუაციაში, სწორედ ამ სიტუაციაში განსაკუთრებით სამწუხარო არის ეს განცხადება. Après un exil de 8 années, notamment en Ukraine, Mikhail Saakashvili est retourné en Géorgie en octobre 2021 et a été arrêté. Actuellement jugé pour abus de pouvoir, l'ex-homme fort du pays a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir être transféré à l'étranger afin d'y être soigné. Son avocat souligne que cette affaire est éminemment politique. დიდი ხანია მუშაობთ სააკაშვილის გაყვანაზე უცხო ქვეყანაში ჰუმანიტარული მიზნებით და სამკურნალობის მიზნით. მათ შორის ბუნებრივია ერთ-ერთ შესაძლებლობად განიხილებოდა უკრაინის ოფციაც. რესურსი ამისა ცხადია არსებობს, არავით არის სამართლებრივი დაბრკოლება და რეალური ნამდვილი მიზეზი, რატომ არ უნდა მოხდეს ეს არ არსებობს. ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ ერთხელ არის უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების შიში და მათი პოლიტიკური დაკვეთა, რომ სააკაშვილმა არ უნდა დატოვოს საქართველოს თავისუფლების. La Géorgie et l'Ukraine, 2 pays en froid diplomatique et qui ont pourtant un point commun. Plusieurs parties de leur territoire sont actuellement occupées par la Russie.
Les troupes israéliennes ont annoncé la fin de l'opération qu'elles menaient depuis 2 jours à Jenin. Au moins 12 Palestiniens ont été tués et 3000 ont dû fuir un camp de réfugiés dans cette ville du nord de la Cisjordanie. Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été déclenchée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. Un peu plus tôt, l'armée israélienne a bombardé des objectifs militaires à Gaza, des frappes qui répondent aux tirs interceptés de 5 roquettes sur Israël. Depuis plusieurs mois, un nouvel engrenage de violence est à l'œuvre dans la région. Mais pour Benjamin Netanyahou, la stratégie de son gouvernement est la bonne. ואני יכול לומר שהפעולה הנרחבת שלנו בג'נין איננה חד פעמית. אנחנו נמשיך ככל שדרוש כדי לגדוע את הטרור. אנחנו לא נאפשר לג'נין לחזור להיות עיר מקלט לטרור, ואנחנו נגדע את הטרור בכל מקום שנראה אותו, נכה בו. Mardi, l'ONU avait demandé particulièrement à Israël de respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme. Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 26 Israéliens, selon un décompte de l'agence France-Presse. En Afghanistan, les salons de beauté comme celui-ci doivent fermer. Décision du gouvernement taliban mettant un peu plus les femmes à l'écart de la vie publique. Des milliers de commerces sont concernés, mais également des milliers de femmes salariées dans ces établissements. 1 mois a été accordé au salon pour fermer. Les principales concernées accusent le coup. یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم. یکی 2 روز میشه که از طرف طالبات لایحه پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفا ازتان تقاضا میکنیم این کار را نکنین، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپیه حلال با پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند. هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره. فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید با خونه بشینم بیکار بی همه چی دیگه رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من بود که میامدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه با خونه که برو خود من میفهم دیگه تنها باشم دیگه بی از مریض میشم. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont exclu les femmes de la plupart des établissements secondaires, des universités et des administrations publiques. Il leur est interdit de travailler pour des ONG internationales ni d'entrer dans des parcs ou jardins sans être accompagnés d'un parent masculin. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU estime que la situation des femmes et jeunes filles en Afghanistan est l'une des pires au monde. L'Union européenne poursuit sa politique d'externalisation de la gestion des flux migratoires. Le protocole d'accord que doit signer la Commission européenne et la Tunisie en est la preuve supplémentaire. Ce texte comprend une aide financière de 105 millions d'euros pour la surveillance des frontières, les opérations de recherche et de secours, mais aussi pour lutter contre les passeurs et faciliter les retours vers le pays d'origine ou de transit. Cette approche a été validée la semaine dernière par les dirigeants de l'Union qui ont souligné l'importance de développer des partenariats similaires. En plus des 6 milliards d'euros prévus depuis 2016 pour la Turquie, l'Union européenne s'est engagée sur un paquet de 60 millions d'euros pour les Balkans occidentaux, de 120 millions d'euros pour l'Égypte et de 152 millions d'euros pour le Maroc. Les pays à proximité ne sont pas les seuls à bénéficier d'une aide financière. Le Nigeria a obtenu par exemple un peu plus de 28 millions d'euros pour soutenir les efforts du gouvernement. Le Bangladesh a reçu 55 millions d'euros et le Pakistan 59 millions d'euros pour différents programmes comme le retour des demandeurs d'asile. Toutefois, il est difficile d'avoir une photo précise de l'argent dépensé par l'Union européenne, explique Sergio Carrera. Le chercheur du CEPS critique aussi le manque de transparence sur ces dépenses. There is a largely fragmented and hyper-complex landscape of funds that the EU puts in practice to finance migration management-related priorities. You have the AMIF, which is a Home Affairs fund. You also have neighborhoods and development funds. The picture is one that is fundamentally impossible for anyone in his mind to understand really what the EU is funding where, and most concerning, the impacts that those funds have on human rights, rule of law and democracy. La Libye représente l'une des situations les plus inquiétantes. L'Union a lancé en 2017 une mission de 59 millions d'euros avec la livraison de 9 navires pour des opérations de recherche et de sauvetage ou encore la formation de gardes-côtes
accusé de violation des droits de l'homme par plusieurs associations et une mission d'enquête des Nations Unies. The UN fact-finding mission report of May was very, very clear. It said the Libyan Coast Guard and other state-led entities funded by the EU are deeply involved in crimes against humanity. They are involved in smuggling, in trafficking, in slavery. They keep the people detained. They torture them to push family members to pay to them. So they use it to blackmail family members, and they profit hugely from smuggling them. And these are the entities hugely funded by the EU. So the UN concluded that the EU, with its funding, contributes to crimes against humanity. Dans sa lutte contre les passeurs, la Commission européenne s'est engagée à débloquer 40 millions d'euros pour s'attaquer aux réseaux criminels en Afrique du Nord. Mais l'Union devra suivre avec attention les bénéficiaires de ces fonds. Elle est attendue jeudi aux États-Unis. L'application censée concurrencer Twitter, baptisée Threads, devrait être disponible sur la plupart des smartphones. La maison mère de Facebook, qui a développé l'application, tente de profiter de l'exaspération des utilisateurs de Twitter. Depuis son rachat par Elon Musk, l'image du réseau à l'oiseau bleu s'est profondément dégradée. Récemment, Twitter a restreint le nombre de tweets pouvant être lus par un utilisateur ne disposant pas d'un abonnement payant, une décision à contre-courant de l'industrie des réseaux sociaux.